Une délicieuse explosion de saveurs. Délicieux! Boston, dans le Massachusetts. Cette ville a vu naître le stade Fenway Park JFK. Et vous l'avez compris, certains bonbons les plus célèbres des États-Unis. Durant les années 30, 40 et 50, Boston était la capitale de la confiserie. En effet, ce conglomérat de confiseries les prépare depuis 1847. Une délicieuse explosion de saveurs. Délicieux! Voici Nerino, originaire de Boston. C'est un genou comparé à ce très vieux bonbon. Je travaille ici depuis 26 ans. Je me demande combien de gaufrettes il a mangé en 26 ans. Nerino verse la fécule de maïs, le sucre, le sirop de maïs, la gomme alimentaire, le colorant et autres ingrédients dans une énorme cuve. Une recette qui a fait ses preuves et qui n'a pas bougé depuis sa création. Et Nerino la suit scrupuleusement à la lettre. Je fais d'excellents bonbons. Ouais, Pourquoi changer une valeur sûre? Après quelques tours au mixeur, la pâte est prête. Elle est prête, mais comme on dit, le meilleur est à suivre. On débarrasse la pâte, puis on la transporte sur une machine appelée extrudeuse. Allez-y, les gars. L'extrudeuse écrase et prépare la pâte pour la prochaine étape. Il y a citron, citron vert, orange, clous de girofle, cannelle, Golteri, réglisse et chocolat. La pâte à couleur vive est ensuite passée au laminoir, après quoi elle prend la forme d'un long tapis de bonbons. Simultanément, un emporte-pièce mécanique marche de concert avec le laminoir pour donner la forme du bonbon. Et comme à la maison, la pâte qui n'est pas utilisée est gardée pour ne rien gâcher. Les bonbons n'ont peut-être pas changé, mais leur fabrication a beaucoup évolué, n'est-ce pas, Steven? dans les années 1800, la confiserie était bien différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'électricité, pas de tapis roulant, pas de moteur pour mixer la pâte. Tout était fait à la main. Les gaufrettes n'ont toujours pas terminé leur voyage. Elles passent ensuite dans un tunnel chauffé à 70 degrés Celsius. Tandis que les gaufrettes font bronzette, la machine est mise à rude épreuve. De temps à autre, les machines nécessitent l'intervention d'un mécanicien. C'est là que Juan, le cycliste infernal, intervient. Il pédale jusqu'à la machine pour la réparer, puis il reprend son vélo pour prendre le prochain appel. C'est bon, j'ai fini. Il est doué de ses mains, mais le vélo, c'est pas vraiment ça. Oups! Maintenant, les bonbons se laissent trimballer sur des tapis roulants pour sécher tranquillement. Et au bout du chemin, les gaufrettes tombent dans des caisses. Ces caisses sont amenées dans la réserve pour y passer la nuit. Au petit matin, les gaufrettes auront durci.